Voici un des plus grands gisements de cuivre du monde, le plus grand ex-URSS, le gisement de Kounrad, du nom de son découvreur, un géologue russe. Le gisement est exploité à ciel ouvert et alimente le complexe métallurgique de la fonderie et de la raffinerie de cuivre de Balkach, qui furent construits spécialement pour valoriser cette ressource. Au développement de l'électricité, les besoins ont considérablement augmenté et l'on a recherché des gisements plus importants. La production mondiale de cuivre est de l'ordre de 10 millions de tonnes en 2000, alors qu'elle était moins de 600 000 tonnes au début du XXe siècle. On connaissait des gisements de cuivre à faible teneur dans des amas volcaniques, à moins de 1% de cuivre métal. Le cuivre se présente sous la forme de petits grains de sulfure de cuivre, disséminés dans la masse des minéraux présents dans la lave et remontés à la surface. La concentration de ces grains de cuivre est liée à des phénomènes de fluidité de la lave et de refroidissement différentiel. Mais les teneurs sont très faibles, moins de 1%, en moyenne 0,3 à 0,5% selon les gisements, et à mesure qu'on s'éloigne du centre de l'amas, les teneurs diminuent encore jusqu'à moins de 0,1%, voire 0,01%. La technique consiste à descendre en suivant les zones les plus minéralisées. Mais pour disposer à chaque niveau d'une surface et d'un volume suffisant de minerais utiles, il faut aussi extraire des volumes de roches faiblement minéralisées ou pas minéralisées du tout, ce qui impose d'étendre la fosse vers l'extérieur. On doit donc extraire une certaine quantité de roches qualifiées de stériles pour avoir accès aux minerais utiles. Le rapport entre les stériles et le minerai conditionne l'économie de la mine et particulièrement sa profondeur maximum. Dans le cas de Kounrad, la profondeur maximum serait de 450 mètres sous la surface, alors qu'actuellement on est à 250 mètres. Cela donne une idée des dimensions finales de la fosse en fin d'exploitation. En fait, les Russes n'avaient pas de critères économiques, de sorte que cette profondeur maximum est certainement trop élevée. Mais les études n'ont pas été faites. Vu la faible teneur en cuivre du minerai utile, moins de 1%, les quantités de stériles et de minerais à déplacer sont énormes. Et seuls les moyens de terrassement modernes permettent d'y arriver. Tir à l'explosif en grande masse, grosse pelle mécanique pour l'extraction et le chargement, énormes camions sur roues pour le transport hors de la fosse et jusqu'à l'usine de traitement. Dans le cas de Kounrad, on a fait le choix d'une extraction par chemin de fer La capacité du complexe métallurgique est de 50 000 tonnes de cuivre raffiné par an. Le cuivre raffiné est un métal titrant 99% de cuivre. En comptant 0,5% la teneur moyenne du minerai, il faut donc que la mine fournisse à cette usine 10 millions de tonnes de minerai par an. Comme pour produire une tonne de minerai, il faut aussi produire 2 tonnes de stériles, il faut aussi extraire 20 millions de tonnes de stériles, ce qui fait donc 30 millions de tonnes au total. Avec une densité de 2,5 tonnes par mètre cube, cela fait 12 millions de mètres cubes à extraire. En fait, à cause de la vétusté des équipements, du manque d'entretien et de pièces de rechange et de débouchés, l'usine ne produisait en 1995 que 35 000 tonnes de cuivre par an, ce qui diminuait donc les quantités.